pour cette étude, la deuxième partie de cette étude sur les Galates, donc, qui a été commencée il y a 15 jours par Daniel. Malheureusement, je ne pouvais pas être présent et je n'ai pas eu le temps d'écouter tout ce qu'il a dit, mais en tout cas, ça me permet de faire une petite introduction simple et de vous demander, déjà, est-ce que vous étiez présent il y a 15 jours? Non. Moi, j'étais là. Toi, tu étais là? Mhm. Ok. Est-ce que peut-être en quelques mots, tu peux nous dire de quoi vous avez parlé, qu'est-ce que vous avez évoqué, mais vraiment l'essentiel, les grands traits, quoi. Oui, bah, écoute, je vais dire mes notes, hein, enfin une partie de mes notes. On a parlé d'introduction au livre Galates, au contexte historique, environ 15-20 ans après la crucifixion de Jésus-Christ. Mhm. Donc, à ce moment-là, pas mal de textes du Nouveau Testament ne sont pas encore écrits. Mhm. C'est la première lettre de défense de l'Évangile, avec l'objectif principal est de corriger les faux enseignements. Mhm. Combattre les chrétiens judaïsants, en fait, des chrétiens qui voulaient vraiment revenir aux traditions juives. Mhm. Et voilà, et donc, ne pas rajouter des actions à l'évangile. Paul insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un évangile et il est connu par révélation. Et ça arrive à contre-courant Mhm. de ce qui se passait à l'époque, annonce-toi peut-être. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Il faut avoir un changement de comportement complet. Mhm. L'action de l'évangile et le nôtre est seulement d'accepter. On n'a rien d'autre à faire, rien de plus à faire qu'accepter, à croire. Mhm. Les traditions circoncisées, etc. Tout ça, c'est la tradition, c'est pas l'évangile. D'accord. L'apostolat est reçu directement de Christ, Mhm. remis en question, l'apostolat de Paul, et il est directement reçu de Christ, il est remis en question par les judaïsants, ce qu'il appelle les chrétiens judaïsants, c'est des chrétiens d'origine juive qui voulaient ne pas retourner en esclavage en acceptant les rites du judaïsme. D'accord. Ok, bah vous avez vu pas mal de choses et des choses sur lesquelles on va revenir un peu ce soir, mais on va aller plus loin, un petit peu plus loin. D'accord. Il y avait d'autres choses ou tu as couvert l'essentiel? Oui, c'est l'essentiel. En fait, Ouais. dans le chapitre 3, on parle aussi de l'exemple d'Abraham qui a eu la révélation avant, avant la loi, en fait. D'accord. Par la foi, il a reçu par la foi. Par la loi. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran avant d'oublier de le faire. Voilà. Dites-moi. Attends. Hop, dans mon sens, ce sera mieux. Hop. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Je vais pas besoin de ça. Hop. Hop. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais non plus. Ok. Allez, hop, disparaît. Attends, je vais le refaire autrement parce que sinon. Hop, elle disparaît. Hop, voilà. Et je vous partage mon écran comme ça, on va voir le même support. Voilà, c'est le même support que voilà, la semaine dernière. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui. parfaitement bien. Super. Alors, c'est écrit vendredi 29, 25, vous n'en tenez pas compte, c'est pas grave. On n'a pas pu le faire pour la deuxième partie. Alors, ce qu'on va voir ce soir, donc là, les rappels de la soirée 1, merci beaucoup. Donc, en quelques mots, voilà, tu as notamment pas mal parlé de la liberté. On va aborder pas mal cette question-là. C'est une première lettre, c'est l'une des premières lettres de Paul, sinon la première à l'Église, à ce peuple, à ces gens de Galatie. La Galatie, c'est en Turquie. Peut-être pour Jean-Yves, je ne sais pas si tu étais au courant. Oui. Voilà, donc c'est en Turquie, il y a la Galatie du Nord, Galatie du Sud, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le savoir, mais en tout cas, voilà, il y a potentiellement plusieurs églises dans cette région qui ont reçu les lettres, enfin cette lettre en tout cas de Paul. Comme tu l'as dit, effectivement, qui a été écrite, on l'estime entre 47 et 52, en tout cas au moins 15-20 ans après la crucifixion de Jésus.
les judaïsants vont en parler. On va parler aussi d'une conférence qui s'est tenue, qui est très très importante. On en parlera tout à l'heure, qui est un peu le jalon de tout ça. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est que, pour aller un peu plus loin que ce que tu as dit, effectivement, c'est que Dieu nous acquiert en Christ un nouveau statut. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que qu'il y a un enjeu à rester libre. Et donc là, vous l'avez un peu évoqué il y a 15 jours, et on va s'arrêter pas mal par rapport à ça. Et puis, on va faire un focus sur l'un des dangers qui menacent l'Église. On en parlera tout à l'heure, mais pour faire tout ça, on va s'appuyer sur les 3 derniers chapitres des Galates, puisque je crois que vous avez vu de 1 à 3. Nous, on va faire de 4 à 6, chapitres 4, 5 et 6 ce soir. Donc voilà, voilà en gros. Ça vous va? Parfaitement. Oui. Ok. Alors, c'est une étude, voilà, il y a plein d'études sur le sujet, des choses très, très, très fouillées, et on peut certainement aller très, très loin sur ces sujets-là. Mais on va déjà au moins avoir un bon aperçu de ce dont parlent les Galates. Et l'une des premières choses, c'est que la foi en Christ, en Jésus-Christ, nous fait changer de statut, en fait. On n'est plus esclave, mais on est fils. Alors ça, on va le voir tout de suite dans Galates 4, justement. Galates 4. Qui veut nous lire du chapitre, enfin, du verset 1 au verset 11? Je vais le faire. Hein. Vas-y. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendants jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Et lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Parce que vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas Dieu. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Merci, merci, merci. Il y a déjà beaucoup de choses dans ce passage. Et Paul, en fait, emploie 3 analogies au niveau de notre identité en Dieu, pour exprimer quel est notre statut en Dieu. Il parle, tu viens de le lire, de notre nature d'héritier, héritier de la promesse. On est héritier de la promesse. Et un peu plus loin, dans Galates, il parle clairement de l'héritage acquis en Abraham, hein, la promesse que Dieu a fait à Abraham d'avoir une descendance qui ne se limite pas simplement à Isaac, mais à une descendance évidemment beaucoup plus vaste. Donc là, une nature d'héritier, elle est dite dès le premier verset. Il parle d'une deuxième analogie, il fait un deuxième parallèle. C'est un peu plus. Alors, il insiste un peu moins, mais c'est à partir du verset 5. Il parle verset 5, il parle de racheter. Ouais. Et même d'adopter. Racheter. C'est-à-dire qu'on était à l'extérieur, on a été racheté. Donc, Dieu nous donne en Christ une nature d'héritier, il nous donne une nature de racheté, et quelque chose qui est vraiment le fil directeur des premiers versets, là, du premier jusqu'au 6 particulièrement. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, jusqu'au 6. C'est la nature de fils et fille. Voilà. Et ça, il le dit dès le début, mais il le dit plusieurs fois sous différentes formes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour les nouveaux chrétiens, en fait, hein, les tout premiers chrétiens, pour les premiers à vivre l'Église. Même si on est 15-20 ans après Christ,
c'est important qu'il positionne les chrétiens. Alors, quand on dit chrétiens, il faut bien entendre à l'époque, ça veut dire des gens qui sont d'origine juive, d'un arrière-plan juif, qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie, ou alors des personnes qui sont païennes, qui étaient païennes et qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, c'est cet ensemble de gens qui entendent qu'ils sont héritiers, rachetés et fils. Voilà. Et donc, ça va faire bizarre à ces gens-là d'entendre un juif qui entend qu'un ancien païen, c'est un héritier des promesses de Dieu, aussi, au même titre que lui, en fait. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce qui s'est passé pour eux, en fait. Et alors, ça, c'est intéressant du point de vue historique, mais c'est aussi important et essentiel pour nous de comprendre cette nature-là. Héritier, racheté, fils et filles. Voilà. On hérite des promesses de Dieu, on est racheté et on est fils des filles. Et dans notre relation avec le Seigneur, quand on s'adresse à Dieu, on est fils, donc on s'adresse au Père. On est racheté, donc on a cette reconnaissance par rapport au sacrifice que Jésus a payé pour nous. Et on en a conscience, on s'en rappelle. On est héritier et on sait qu'on a un héritage des promesses que Dieu a faites à Abraham et des promesses dont on bénéficie sur cette terre et des promesses qu'on aura, qui s'accompliront dans le ciel. Voilà. Donc c'est vraiment, ça va quand même assez loin de dire ça. Alors, simplement, je vais vous proposer une enquête à partir du verset 9. Alors, si vous voulez, on va le faire peut-être en live, parce que ce sera aussi plus riche, comme on n'est pas très nombreux. Sinon, je vous aurais mis en sous-groupe. Alors, je vérifie juste s'il y a quelqu'un d'autre qui s'est joint à nous. Entre-temps, je ne vois pas bien. Non, j'aurais une notification. Donc, il n'y a personne. Voilà. OK. Alors, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, on va voir les 4 questions qui tuent. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. OK. On va voir un petit peu les 4 questions. Il y a 4 interpellations, 4 questions que Paul pose entre le verset 9, on est toujours dans le chapitre 4, entre le verset 9 et la fin de ce chapitre. Il y a 4 questions. J'aimerais bien qu'on les trouve ensemble et qu'on les analyse. Ça s'adresse donc à l'église des Galates, mais voilà, tout le contexte qu'on a déjà dit. À partir du verset 9. Je vous laisse regarder. Il y en a déjà un au verset 9. Enfin, une question. Une interpellation de Paul. Il y en a déjà une. Se peut-il que vous retourniez à ces principes élémentaires? Ouais. Sans pouvoir les valeurs, pour devenir OK. D'accord. Et tu vois 4 questions, toi? Il y en a 4 à la fin du chapitre, allez, pour être précis, jusqu'au verset 21. Ah, jusqu'à la fin du chapitre. Ok, non, je croyais jusqu'à la fin de ce qu'on a lu. Ah non, du chapitre. Ok, pardon. Jusqu'au verset 21. Ok. Bah, il suffit de suivre les points d'interrogation. C'est ça. Par exemple. Donc, l'expression de votre bonheur. Comment tu dis? Suis-je devenu votre ennemi en disant la vérité? Oui, tu as dit quelque chose juste avant, Jean-Yves. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Alors, il y a plusieurs choses. Verset 15 avant. Verset 15, voilà, verset 15. L'expression de votre bonheur. Ouais. Après, il y avait quoi? 16. Suis-je devenu? Ouais. OK. Et puis, verset. 21. Ouais. Tu peux dire, s'il te plaît? Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? OK. Donc là, on a nos quatre interpellations, nos 4 questions. Paul les pose à des chrétiens qui, comme on l'a dit en introduction, sont tentés de revenir sur leurs anciennes pratiques ou leurs anciennes croyances. C'est-à-dire ce sont d'anciens juifs, on va le dire comme ça, des gens qui étaient dans la religion juive, dans le judaïsme, et qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie, qui sont tentés de revenir en arrière, par rapport notamment à cause des judaïsants, on va y venir tout à l'heure, et puis d'anciens païens qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont tentés de revenir en arrière. Donc la première interpellation, d'ailleurs, c'est le verset 9.
Comment, verset 9, c'est sous mes yeux, voilà, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force, sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Et on sent que là, il est surpris ou il est peut-être même agacé. Il parle de faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous étiez asservis, c'est-à-dire l'adoration de faux dieux, l'observation de célébrations qui sont basées sur le calendrier. Il est parlé de mois, hein, d'observer les mois, les jours, les saisons, les années, Des etc. années. Voilà. Des fêtes de la lune, des fêtes de ceci, des fêtes de la nature, des fêtes de cela, etc. Et certains théologiens pensent que Paul fait référence à leurs anciennes croyances qui sont basées voilà, sur le respect des ancêtres, de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, etc. Chose qui existe toujours, évidemment. Et donc là, voilà, il y a cette interpellation. C'est-à-dire qu'il essaye de les faire prendre conscience que, mais il y a Christ qui est venu dans notre vie. Comment vous pouvez tenter de revenir en arrière? Voilà. On peut se poser même pour nous la question, est-ce qu'à un moment donné, dans notre parcours chrétien, on a été tenté de revenir en arrière sur nos anciennes pratiques, sur ce qu'on était avant? Voilà, je pose la question ouvertement. Voilà, je n'attends pas forcément de réponse, mais c'est possible, ou en tout cas des personnes autour de nous qui sont interpellées ou intéressées, enfin, qui sont tentées de revenir en arrière. Il dit, la deuxième question, vous l'avez dit, c'était au verset 15. Donc, est l'expression de votre bonheur? Alors, je crois que j'avais fait une diapo là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, est l'expression de votre bonheur? Là, l'apôtre parle de leur enthousiasme passé, c'est-à-dire que probablement, il y a une hypothèse qui est faite. Hein, les théologiens qui ont étudié ce texte disent que Paul est passé plusieurs fois en Galatie et que probablement ça fait référence au fait que la première fois ou les premières fois que Paul est passé, il y avait un enthousiasme, il y avait une ferveur parce qu'on avait entendu parler de Paul et les gens l'accueillaient les bras ouverts parce qu'ils avaient entendu parler de ses enseignements, etc. Et là, il revient et il souligne que il a l'air d'être un peu moins le bienvenu parce que il leur dit des choses, il leur dit certaines vérités en fait. Et là, il est moins bien accueilli. Voilà. Donc, où est passé votre enthousiasme en fait du passé, hein, de la première fois où je suis venu? Lié à ce que je viens de dire, et c'est pour ça que c'est juste le verset après, est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Voilà. L'exposition de la vérité peut créer des antagonismes, hein, peut-être même des gens qui deviennent nos ennemis, ou en tout cas qui s'opposent à nous parce qu'on leur dit la vérité. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment accueilles-tu une parole dure, intransigeante, mais qui est vraie? Comment tu l'accueilles? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre une parole voilà, une révélation, une prédication, ou quoi que ce soit qui vous paraissait dur? Et comment vous l'avez accueilli en fait? Là, par contre, je pose la question. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez je sais pas, de paroles que le Seigneur vous a données, de gens qui vous ont parlé de la part du Seigneur, donc par prophétie, de prédication, d'un message que vous avez entendu qui vous a percuté? Comment vous avez réagi par rapport à ça? Parce que si on accepte que la parole de Dieu nous remet en question, donc même si c'est dur ce qui est dit, je pense qu'on est obligé d'accepter, même si je pense que même si c'est dur, et si on accepte que Dieu nous parle et que Dieu nous remet en question, on est obligé d'accepter, je ne dirais pas avec une joie débordante, mais on est obligé d'accepter comme la parole de Dieu. D'accord. Donc toi, tu dis que c'est lié à la façon dont tu reçois, enfin l'attitude de cœur que tu as. C'est de dire, par définition, tu dis, bah, si c'est la parole de Dieu, je l'accepte. Est-ce qu'on est Et toujours puis ça sûr dépend que ça aussi vient de ouais. notre situation aussi. On peut peut-être dans une situation où, face à l'épreuve, face à la difficulté, on refuse d'entendre la parole de Dieu. Et là, on accepte mal. Parce qu'on pense qu'on a assez souffert et que l'exigence de Dieu, l'exigence de la parole de Dieu est trop difficile pour nous. Ok. Nadège, Patrick, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? C'est intéressant.
Mais ça dépend aussi dans quelle période, quelle saison de notre cheminement avec le Seigneur on est. Si on est dans une période un peu plus mature, entre guillemets, où on connaît bien la parole, et quand ces paroles, ce mot du Seigneur viendra à nos oreilles par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur, ou d'une prédication, ou même d'une lecture, ben, on sait tout de suite, on est interpellé et on sait que c'est le Seigneur qui nous parle. Et là, la crainte du Seigneur fait qu'on la reçoit, même si elle est dure, on la reçoit en se disant oui, Seigneur, tu m'as parlé et j'obéis. On la reconnaît comme vraie. Si on est un peu moins aguerri dans les choses du Seigneur, on va essayer de trouver non, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Est-ce que ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, une autre parole, il y a pas autre chose qui me plaît. C'est intéressant ce que tu dis. Dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses intéressantes et notamment ce que je note, c'est que plus on marche avec Dieu, plus on reconnaît sa voix. Voilà, exactement. Et donc, on est capable de faire la distinction. Et alors, pour autant, c'est pas forcément facile d'accepter, mais on reconnaît sa voix. Et effectivement, comme disait Jean-Yves, s'il y a cette attitude de cœur de dire, bah, Seigneur, tu es Seigneur justement, parce que quand tu dis quelque chose, bah, je l'accepte, même si c'est pas facile. Mais Nelly, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je suis assez d'accord. Ouais. Ok. Donc là, il y a vraiment cette dimension où Paul reprend, hein, forcément, il cadre, on est au début de l'Église, donc forcément, il y a des choses, entre guillemets, il y a tout à créer. Donc forcément, il est obligé de cadrer, des fois c'est assez dur, ça remet un peu les choses certaines pratiques en question. Et donc là, on a vu les 3 premières questions, et la 4e, vous avez dit, c'était le verset 21. Ouais, c'est ça. Alors, verset 21, voilà. Dites-moi. Est-ce que vous voulez être sous la loi ou... Voilà. Il y a plusieurs traductions. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi. Il y a une traduction que j'aime beaucoup aussi qui dit dites-moi, vous qui tenez tant à vivre sous la loi, entendez-vous aussi ce qu'elle dit? La comprenez-vous? Voilà, ça c'est la parole vivante. Paul est en train de leur dire qu'ils ne discernent pas ce que signifient les préceptes qu'ils pratiquent, en fait. Ils ne comprennent pas vraiment le sens de la loi. C'est-à-dire que juste le verset d'avant, là on parle du verset 21, juste les 2 versets d'avant, Paul leur dit « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. » En gros, il est en train de leur dire que le but de son ministère, c'est que Christ soit formé en eux. Voilà. Et donc, pour que Christ soit formé en eux, c'est pas compatible avec l'application stricte de la loi, en fait. C'est-à-dire que Christ a accompli à la croix, comment dire, il a obtenu pour nous notre libération, il a obtenu notre salut, il a obtenu qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et son but, c'est que Christ soit formé en nous. Et la pratique de la loi est en opposition avec ça, en fait. La pratique stricte de la loi ou de l'observation, entre guillemets, si on ne comprend pas que la loi va plus loin, en fait, que simplement, le sens de la loi va plus loin que simplement l'application de rites. La vocation de la loi, c'est d'amener à Dieu. Je ne sais pas si je suis clair. Vous me dites si je ne suis pas clair. Hein. J'essaye d'être plus. J'ai pas pris une note de tout ce que je dis, donc j'essaye d'être aussi un peu, prendre un peu de recul. Il leur explique aussi quelque chose. Ça, on le voit un peu plus bas, mais alors du coup, c'est ça, c'est au verset. Voilà, verset 31. Ok, voilà. Il leur explique, là, le verset 21 introduit aussi autre chose, c'est qu'il fait un parallèle entre les 2 descendances d'Abraham. Comme Abraham a eu 2 descendances, une par Agar, une par Sarah. Oui. Voilà. Il y a une descendance, on le voit entre les versets 21 et 31, tout ça.
En résumé, il leur dit que Agar, c'est la descendance, on le voit au verset 25 notamment, c'est la femme, la femme qui représente l'alliance avec l'esclave, et donc l'alliance terrestre. Et donc il fait un parallèle entre l'alliance terrestre et la Jérusalem terrestre. Et puis il dit il fait le parallèle avec Sarah, qui est celle par qui Dieu accomplit sa promesse. Et la promesse du fils, elle est par Sarah qui obtient Isaac. Et donc là, on est dans une autre dimension, c'est que là, c'est plus la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est ce qu'on voit au verset 26. Et la Jérusalem, c'est dit d'ailleurs au verset 26, la Jérusalem d'en haut, donc ça veut dire celle qui est issue de la promesse que Dieu a accomplie au travers de Sarah. Cette Jérusalem d'en haut, elle est libre. Et c'est de celle-là dont on est héritier. Voilà. De fait, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie, pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Voilà. Donc la descendance spirituelle, la descendance, alors c'est deux descendances physiques, humaines au début, mais symboliquement, il y a, on se rappelle de l'histoire, je regarde qui sont les participants, là. Je pense que tous les cinq, on connaît l'histoire. Tous les cinq, je vais revenir en arrière. Oui, voilà, c'est ça. On connaît l'histoire, c'est-à-dire que Abraham a cherché le moyen, a permis comment dirais-je, comme Sarah, entre guillemets, s'impatientait un peu, elle a dit, écoute, va voir ta servante, et vous allez trouver le moyen comme ça. Donc c'est là où on voit qu'il y a le moyen humain, terrestre, et donc la descendance humaine terrestre. Voilà. Et à l'inverse, quand Dieu a accompli sa promesse, ça a pris certainement plus de temps, ce n'était pas forcément si simple, mais Dieu l'a accompli vraiment en Sarah. Et donc c'est pour ça que c'est un héritage qui fait référence à l'héritage céleste, parce que c'était par la main de Dieu. En fait, je ne comprenais pas, parce que moi, dans ma version, il y a le verset 25, c'est certes, cette Agar, Mont Sinaï, est en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Je ne comprenais pas Agar, Mont Sinaï. En fait, c'est parce que la Jérusalem. Là, il faudrait de mémoire, il me semble que c'est la direction qu'elle prend quand Moïse la répudie, je crois. Oui, c'est d'accord. très possible. C'est très possible. On peut vérifier ça. 4,25. J'ai pas de référence, mais c'est très possible ce que tu dis. C'est très possible. C'est dans Genèse, l'histoire d'Abraham, c'est dans Genèse. Je dois avoir ça. Attends. Naissance d'Ismaël. Pourtant, j'ai une Bible d'études, mais même 16. Je ne regarde pas. Ouais. 16,5, je pense. 16. Genèse 5. Il y a 16,5 et 21,2. D'accord, 16,5. Alors, l'injure qui retourne sur moi, l'injure, ta servante, ça traite-la comme tu diras, maltraita la garde, de sorte qu'elle s'enfuit loin d'elle, l'ange de l'Éternel trouvera. C'est une très bonne question, j'avais pas vu ça, mais donc dans 16, j'ai rien trouvé. Moi, sur la Bible d'études, ils ont écrit quelque chose sur le verset 25. Ouais. Ils mettent 7 Agar, Mont Sinaï. Ouais. Deux points. La construction grecque suggère que Paul, conformément à son analogie, forge un nom composé unissant le représentant et le représenté, le signe et le signifié. D'autres comprennent en effet Agar, c'est le mont Sinaï, et tentent d'établir un lien linguistique, historique ou géographique entre Agar et le Sinaï. Plusieurs manuscrits omettent Agar et ont le Sinaï est en effet une montagne d'Arabie et il correspond en Arabie. Voir 1,17. Jérusalem actuelle, la capitale religieuse de tous ceux qui se réclament de la loi,
y compris des judaïsants pour lesquels l'église mère de Jérusalem devait jouer un rôle essentiel. Esclavage de la loi. Faudrait certainement creuser, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que l'explication de Nadège, je sais pas. Ouais, c'est certainement dans le chapitre 16 et 21. On va avancer parce que sinon ça. Oui. Mais c'est très très intéressant. De toute façon, une étude, c'est fait aussi pour aller plus loin. Hein. Ça ouvre des pistes et puis on ne verra pas tout ce soir et c'est très bien comme ça. Hein. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Donc pour avancer sur toujours le chapitre 4 et ce que dit le chapitre 4, hein, quand il nous dit qu'on change de statut, on vient de parler de fils et de filles, etc., et de rapport à la loi. Il y a une autre question. Alors, comme vous en avez parlé, on va passer peut-être assez vite là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu cette question-là il y a 15 jours, quand vous avez parlé des judaïsants avec Daniel. C'est clair pour tout le monde quand on parle de judaïsants? Non, Oui. C'est bon? Ok, donc je peux avancer là-dessus. Donc, selon toi, quels effets les judaïsants ont-ils eu sur les églises galates? Parce que apparemment, ça a l'air d'être quand même le sujet, quoi. Comment les églises auraient pu se protéger contre ces faux enseignements et ces faux enseignants, à votre avis? Quels effets les judaïsants? Selon ce que vous avez compris, ouais. Ce que vous avez compris depuis, voilà. Ouais. Ils les ont ramenés en arrière, en fait. Les judaïsants ont remis, en fait, les églises de Galate sous le joug, en fait, de la loi. Ouais, voilà, de la loi, le retour à, entre guillemets, à l'esclavage, voilà, se conformer à des rites, des préceptes sur préceptes, sans vraiment saisir le sens profond de ce que c'est le christianisme, c'est-à-dire que le Seigneur est venu, il a accompli pleinement la loi, voilà, et maintenant il fallait regarder à lui, et non aux rites et aux traditions. Donc ils ont fait un grand pas en arrière en revenant à ce que leurs ancêtres mettaient en avant, c'est-à-dire la tradition et non l'évangile. D'accord. C'est intéressant. Oui, c'est totalement juste. Est-ce que Jean-Yves, Nelly, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Je pense que quand on voit dans le combat de Paul, c'était contre le fait que les judaïsants, à chaque fois, ils voulaient revenir sous la circoncision. Que les nouvelles personnes qui étaient en Christ devaient se faire circoncire pour eux, pour accéder à Christ, alors que ça n'avait rien à voir. C'était une nouvelle alliance avec Dieu. Paul a plusieurs fois combattu cela. Et après, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, non, mais complètement, c'est exactement ça. Effectivement, ça revenait souvent sur des rites. Et alors, historiquement, alors j'ai pas la date précise dans ma Bible, mais peut-être que vous l'avez. Historiquement, les lettres que Paul écrit aux Galates, et particulièrement ce passage-là. Alors, est-ce que la lettre a été écrite en une fois ou en plusieurs fois? Ça, je ne sais pas vous répondre à ça. Mais en tout cas, c'est dans le contexte, c'est après ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, qu'on trouve dans Acte 15, et qui fait directement référence à ce dont on est en train de parler, puisqu'en fait, au concile de Jérusalem, il est clairement dit qu'il ne s'agit pas d'accomplir les rites de la coutume mosaïque, donc l'Ancien Testament. Que l'Église, à partir du moment où Christ est venu, n'a plus à accomplir ces rites. Ça ne veut pas dire qu'il faut les balayer et ne pas les considérer. Ils ont leur valeur, mais c'est un peu comme ce que je vous prêchais il y a quelques temps, quand on a parlé de la fête des tabernacles. Tout ça n'est que l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Donc en fait, toutes ces pratiques, tous ces rites n'ont aucun sens s'il n'y a pas Christ dedans, s'il n'y a pas le Messie, s'il n'y a pas Jésus. Voilà. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, moi je vous invite à lire ou à relire Acte 15, où là c'est extrêmement clair. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, il s'agit de mettre Christ au centre
et de rester ferme sur ses positions. Hein. Donc, si on peut essayer de répondre à cette question, selon toi, quels effets les judaïsants ont-ils eu sur les églises galates? C'est un peu ce que disait Patrick, c'est que voilà, il les attirait entre guillemets en arrière, c'est-à-dire revenir sur les rites qu'ils pratiquaient depuis des siècles. Et comment ils auraient pu se protéger de ça? C'est en mettant Christ au centre, à mon sens, hein, c'est la réponse que je vous propose, hein, en mettant Christ au centre et en étant ferme sur la doctrine et sur les enseignements de Jésus. Là, on est 15-20 ans après la mort de Jésus. Donc, comme Daniel vous l'a dit, il y a encore des gens qui sont vivants, qui ont connu physiquement Jésus, qui ont marché avec lui. Il y a peut-être des disciples ou des apôtres qui sont encore vivants à cette époque-là, quelques-uns au moins. Ou en tout cas, des gens qui étaient dans l'entourage de Jésus ou des apôtres. Donc, ils savent vraiment ce qu'était. C'est les témoins oculaires, c'est les gens qui ont vécu, qui savent ce qui a été dit. Ça ne s'est pas encore perdu dans des traditions. Hein, donc, c'est vraiment cette fermeté par rapport à. Et je pense que ça nous parle aussi aujourd'hui, de mettre Christ au centre pour éviter des retours en arrière. Christ au centre et, comment dirais-je, rester ferme sur ses positions. On va y revenir par rapport à ça. Alors, ça nous amène gentiment, mais sûrement vers le chapitre 5. Alors, attends, là, hop, on va y arriver. Hop, voilà. Le chapitre 5 nous parle de liberté. Là, on est dans une question qui est comment vivre la liberté que Christ nous a acquise. Parce que Paul commence par affirmer le rôle déterminant et central de la liberté que Jésus nous a acquise à la croix. On le voit dans Galates chapitre 5. On va le voir très vite, c'est facile à voir. Galates chapitre 5, voilà, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On dit, mais il répète, ça dépend des traductions, hein, c'est pour la liberté que Dieu nous a libérés, ça dépend des traductions. Mais en fait, quand tu dis c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis, c'est un pléonasme, enfin, c'est une répétition, mais il le fait exprès. Il le fait exprès pour souligner que c'est une liberté par rapport au péché, par rapport à nos anciennes mauvaises pratiques, nos anciennes pensées, nos mauvaises influences, dans les influences qui sont autour de nous, dans la société aussi. Voilà. Mais comment vivre cette liberté acquise pour nous par Christ? On va essayer de tirer des enseignements de l'histoire des Galates pour se rendre compte que ça passe par deux choses principalement. Quand on lit le chapitre 5, ça passe par une séparation et ça passe par la vie de l'esprit. Alors, par une séparation, donc là, on vient de le voir, verset 1, Christ nous a libérés de l'emprise de la loi pour nous donner accès à sa grâce. Voilà. Et Dieu nous a libérés de l'emprise de la loi. Donc, ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur la conférence de Jérusalem, là, dans Acte 15, c'est exactement ça. Dieu nous a libérés de ça. Voilà. Et il nous parle, alors, il y a un moment, il dit, voilà, ouais, c'est ça, toujours dans le verset 1, tenez donc ferme dans cette liberté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'agit d'un moment donné de mettre Christ au centre. Et d'ailleurs, vous voyez, tout de suite et très souvent, Paul met Christ au centre. Quand on regarde un peu la façon dont il raisonne, c'est toujours mettre Christ au milieu du raisonnement et, comment dirais-je, de tenir ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage, sous le joug, peu importe la traduction, d'un esclavage. Et là, l'esclavage dont il est parlé, c'est l'un des dangers qui menacent l'Église de l'époque et celle d'aujourd'hui, c'est le légalisme religieux. Et pour y résister, il faut donc, aux yeux de Paul, manifester une certaine force. Il parle de tenir ferme, demeurer ferme. Il aime bien d'ailleurs ce terme de rester ferme. Hein. C'était quelqu'un qui avait tellement de caractère que voilà, c'est quelque chose qui transparaissait. Mais c'est sûr, à l'époque des premiers pas de l'Église, il fallait aux anciens païens de l'Église non seulement ne pas revenir sur leurs anciennes pratiques, mais aussi ne pas se laisser intimider par les Juifs ou les judaïsants qui voulaient les assujettir. Donc ils ont dû, entre leurs anciennes pratiques païennes et ce que les judaïsants ou les Juifs voulaient leur imposer de faire, ils ont dû emprunter, entre guillemets, une troisième voie, en fait, quelque part. Et cette troisième voie, c'est Christ. Voilà. Alors, ce n'est pas la plus facile, mais c'est quand même cette voie
qui eux et qui nous éloignent du légalisme religieux. D'ailleurs, ce qui m'interpelle, c'est qu'il parle de légalisme religieux au début de l'Église. Et c'est quelque chose qui existe toujours. Je ne sais pas si... voilà, je pense on est d'accord pour dire que c'est d'actualité. Ce n'est pas des choses du passé. Ça existe encore, le légalisme religieux. Tu feras ceci, tu feras cela. On regarde la façon dont tu te tiens, la façon dont tu parles, et puis on mesure, je ne sais pas, voilà, ça peut passer par plein de choses. Et tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois respecter telle règle, etc. Et la règle devient plus importante que la relation avec Dieu et que ce que Dieu a voulu dire, en fait. Alors justement, j'ai une question pour vous. Alors là, on ne va pas le faire en sous-groupe, on n'est pas assez. On va le faire ensemble. Comment rester ferme dans notre foi? Donc, si on reste sur ce verset 1, hein, où Paul nous encourage, nous exhorte, comment rester ferme dans notre foi au sein d'une société qui est majoritairement athée? Et comment ne pas revenir en arrière quand on a connu une autre foi? Si on était catho, si on était musulman, si on était même athée. Athée, pour moi, c'est une forme de foi. Si on regarde bien. Comment on peut rester ferme et ne pas revenir en arrière, à votre avis? Question ouverte. Allez-y. La communion fraternelle, en fait, passer du temps avec les frères et sœurs, voilà, à se fortifier, des temps comme ici, là, des enseignements. C'est mon expérience personnelle. Les groupes de maison chez vous, Georges et Nadège, m'ont beaucoup aidé, énormément même. Ouais, mais chez toi maintenant. Oui, voilà, ouais, comme quoi. Ouais. Donc voilà, passer du temps dans la parole avec les frères et sœurs, dans une atmosphère où baigne Christ, voilà, où baigne le Seigneur, et voilà, échanger, se fortifier, se nourrir. Voilà. Quand on vient par exemple dans la journée, quand on sort du boulot ou d'un lieu ou d'un endroit où on passe énormément de temps, où il n'y a pas la majorité des personnes qui croient, Christ, voilà, ça fait du bien plusieurs fois par semaine de rebaigner dedans, que ce soit à la maison, que ce soit avec des frères et sœurs. Voilà, pour moi, c'est important de lire, s'entretenir par la parole. S'entretenir aussi par des psaumes et des cantiques. Et voilà, pour moi, c'est ça. Ok, merci. Ferme, c'est ça, vraiment s'enseigner, l'enseignement et surtout voilà, la prière rester accroché à la source. Ok. Laisse-en un petit peu aux autres quand même, hein, mais des choses super intéressantes. Non, c'est très bien. Je pense qu'on est d'accord. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi, je suis complètement d'accord. Hein. La communion fraternelle, l'enseignement, la prière, c'est essentiel pour rester ferme dans. D'accord. Et toi, tu dirais que c'est valable pour rester ferme et ne pas revenir en arrière? Oui, ça aide. Oui. D'accord. Gadi, Jean-Yves, vous avez des choses à ajouter? Je vais citer un verset qui se trouve, c'est le psaume 119, 9. 119, 9? Oui. Ok, on a un marque-page. Ok, c'est parti. 119, 9. 119, 9. Ouais, 119, mais facile à trouver. Ok. Et dans le psaume 119, 9, je pense que c'est David qui écrit. 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et David rajoute, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'un des points importants, je pense, c'est connaissance de la parole de Dieu. Pas au sens de légalisme, mais au sens où on comprend le sens de ce que dit Dieu. C'est ce qui est vraiment important afin que vraiment on puisse vraiment marcher comme Dieu veut. Connaître la parole de Dieu et faire de la parole de Dieu chaque jour, comme Patrick le disait, lire, étudier chaque jour la parole de Dieu, et après c'est sûr qu'il y a la communion fraternelle, il y a
le fait d'être ensemble, Mhm. d'écouter les autres. Mhm. C'est dans l'échange. La parole de Dieu nous dit, c'est dans le le grand nombre de conseillers qu'on trouve des accords. Ouais, qu'on Qu'on trouve des les projets réussissent. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord, c'est intéressant. Ok. Donc le rôle central de la parole, on a dit tout à l'heure, donc l'enseignement, la communion fraternelle, la prière. Il a dit, tu veux ajouter quelque chose? Non, ça me paraît complet. D'accord. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je vais juste peut-être ajouter une chose que j'ai trouvée là en cherchant, qu'on retrouve dans plein de passages, mais je voulais vous soumettre Job, chapitre 11. Oui. C'est Tsophar, l'un des amis de Job, qui parle. Il dit, quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches, tu seras ferme et sans peur. Il faut le remettre dans son contexte, il s'adresse à Job, on connaît l'histoire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, si tu changes d'attitude, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien sûr la communion fraternelle, bien sûr la parole, bien sûr la prière, mais Dieu attend aussi une attitude, une manifestation, quelque chose qui est visible en fait, aussi, qui est autrement visible. La prière est visible, etc. Tout le reste est visible, mais il attend des actes forts aussi. C'est-à-dire si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, pourquoi je dis ça? Parce que la question, c'est comment rester ferme dans notre foi. Notre foi produit des actes, forcément. Elle produit des œuvres. La foi sans les œuvres est morte, comme dit l'auteur des Hébreux. D'accord? Ou de Jacques, pardon, c'est Jacques qui dit ça. La foi sans les œuvres est morte. Ok? Donc ça va ensemble. Donc à un moment donné, il y a tout ce qui est de l'ordre de la foi qu'on vient de citer, mais il faut des actes visibles, concrets, tangibles. Donc ça veut dire éloigner l'injustice de soi. Donne un exemple. Paul il s'adresse aux premiers chrétiens. Premiers chrétiens, on est dans un contexte en Turquie, l'actuelle Turquie, on n'appelait pas la Turquie, mais on va dire la Galatie, ou même les chrétiens en Israël, etc. On est dans le bassin méditerranéen, donc dans une culture gréco-romaine, ou dans une culture, si on est du côté de la Palestine, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, où on va prendre l'exemple de la femme, la place de la femme. La femme n'a quasiment aucun droit dans la civilisation romaine et grecque. Quasiment pas. C'est un petit peu plus qu'un meuble. Voilà, pour faire simple. Okay, Jésus, de par son enseignement, et Paul le dit aussi, dit il n'y a plus ni grec ni juif, il n'y a plus ni homme ni femme. Et Jésus, on le voit très bien, il s'adresse aux femmes comme il s'adresse aux hommes, il ne fait pas de distinction. Voilà. Les gens qui l'entourent, c'est autant des hommes que. Enfin, il y a des hommes et des femmes. Il n'y a pas qu'un clan d'hommes ou que des femmes qui l'entourent. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'au niveau des actes, ça imprime notre foi, en fait. Parce que tu es convaincu, tu reçois dans ton cœur que Jésus t'a restauré, que Dieu aime les hommes comme il aime les femmes, il ne fait pas de distinction. D'accord? Et ben, ça veut dire que dans les actes, les premiers chrétiens n'avaient pas à faire de distinction. Je ne dis pas qu'ils n'en faisaient pas, hein, mais s'ils appliquaient vraiment leur foi, et je pense que la plupart ils l'ont fait, eh ben, la femme a des droits et est respectée et aimée au même titre que l'homme. Vous voyez? Alors qu'ils sont dans une société à l'époque, alors on peut faire le parallèle avec nous aussi aujourd'hui, hein, mais ils sont dans une société à l'époque où la femme était à peine plus qu'un meuble. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, tout à fait. Hein? Et donc, ça permet aussi, avec la prière, avec la connaissance de la parole, la mise en pratique justement de la parole. Parce que si un dit, non seulement il faut connaître la parole, il faut la méditer, mais il faut la mettre en pratique.
Et la mise en pratique de la parole passe par ce type d'acte. De dire que tu respectes ton prochain, tu l'aimes, tu ne te venges pas, voilà, tout ce qu'on connaît, tout l'enseignement du Christ, hein, sur voilà, aimer son prochain, aimer Dieu, etc. Et l'enseignement du royaume. Donc, en tant que chrétien, il faut être rempli d'amour, de force et de communion, je vais dire comme ça, de communion les uns avec les autres et de communion avec Dieu pour défendre notre foi. Il nous faut tous ces ingrédients. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Les uns nourrissent les autres en vérité. Voilà. Du travail d'équipe. Comment? Du travail d'équipe. Ouais, c'est ça exactement. Voilà. Ce qu'on voit aussi dans le chapitre, alors on va revenir donc dans Galates 5. Ça vous parle, tout ce qu'on dit là, c'est clair? Oui. Ouais. Ok. Ce qu'on voit aussi dans Galates 5, si on va un peu plus loin, on ne va pas lire tout le chapitre, hein, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais on voit versets 4 à 6 qui parlent, il parle de justification. Alors, je vais le lire rapidement. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, on y revient, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit, vous voyez, la foi qui agit à travers l'amour. En gros, il est en train de balayer, de dire, voilà, la question, ce n'est pas circoncision, incirconcision, c'est la foi. Parce que c'est ça qui sauve, c'est ça qui nous permet d'être justifiés. Justifié, c'est clair pour tout le monde, le terme justifié. Ouais. Qu'est-ce que, excusez-moi de vous poser la question comme ça paraît peut-être évident, mais pour qu'on soit parfaitement aligné, c'est quel synonyme on pourrait trouver de justifié, hein, un mot un courant ou une image peut-être, je ne sais pas si c'est plus simple. On a besoin d'expliquer la justification à nos collègues, à un ami qui n'est pas chrétien, etc. Simplement, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Justifié. Pur sans faute. Pur sans faute. Devant pur, c'est un peu. On est justifié par Jésus-Christ. Alors, si tu mets un synonyme, on oublie justifié. Tu dis pur sans faute, c'est ça que tu dis? Oui. Ouais. Ok. On peut aller autre chose? On dit juste, mais c'est. Ouais, c'est des mots qu'on utilise. Au bout d'un moment, on ne réfléchit même plus à ce qu'on dit. Mais, dis on le lit et puis on ne sait plus trop. Comment tu dis? Remplacer. Alors, tu dirais justifier, remplacer. Intéressant, vas-y. Pourquoi tu dis ça? Ou prendre la condamnation à notre place. Ouais, intéressant. Ouais. Justifier. La justification, c'est le fait qu'on devait mourir, mais Jésus a pris notre place. C'est exactement ça. C'est en fait, on a été, si on prend une image juridique ou judiciaire, c'est on a été gracié. Justifié, c'est-à-dire on a été gracié. La condamnation qui pesait sur nous et pour laquelle on aurait dû payer le prix, elle est tombée sur Christ. Elle est tombée sur Christ une bonne fois pour toutes, il n'y a pas eu besoin d'y revenir. Et lui, il a dû mourir pour porter notre condamnation, comme l'agneau sacrifié qu'on voit dans l'Ancien Testament. Donc on a été gracié. On peut prendre cette image-là où tu as dit pur et sans tache. Alors la purification, c'est lié, mais c'est vrai qu'au final, juste après ça, justement, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, parce que le sang de Christ repose sur notre vie, parce qu'on a accepté la valeur du sang de Christ dans notre vie, pour nous, aux yeux de Dieu, Dieu nous voit effectivement, en conséquence, purs, parce qu'on a été gracié, parce que Jésus-Christ a payé le prix à notre place. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment une dimension importante. Pardon? Je payerai la prochaine fois. Allô, j'entends quelqu'un là derrière, je ne sais pas qui c'est. Ouais. C'est Cagné peut-être, je ne sais pas. Non, j'avais entendu Raphaël.
Ah bon, c'est Raph. Moi aussi. Ah bon, c'est Raph. Je n'ai même pas reconnu Non, la voix de c'est mon Raph. fils. Ah, je n'ai même pas reconnu la voix de mon fils. La honte. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on pourrait dire plein d'autres choses hein, sur le chapitre 5. Je voudrais juste qu'on avance sur des dimensions, enfin, quelque chose qui est pareil, assez essentiel. On a dit que comment vivre la liberté que Dieu nous a acquise, c'est par le fait de se séparer de traditions, de lois, etc., le fait de rester ferme et de mettre Christ au centre, etc., de réaliser qu'on est justifié, que Jésus-Christ a pris notre place. Alors c'est nouveau à l'époque, hein. Pour nous, c'est pas nouveau. Voilà, je pense que voilà, c'est clair, mais pour eux à l'époque, c'est totalement nouveau. Ça change tout parce que il fallait que, comme dans beaucoup de religions aujourd'hui, il fallait qu'on acquiert le droit de s'adresser à Dieu ou de plaire à Dieu plutôt même au travers de plein de rites, de plein de règles, de plein de principes. Et là, on leur dit complètement autre chose. Et puis, si on va sur les versets 13 à 15, qui peut nous lire versets 13 à 15? Donc, toujours dans Galates 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ouais. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mm-hmm. Ok. Selon ce passage-là, quel est le piège majeur qui guette les chrétiens qui prennent conscience de leur liberté? Quel est le piège majeur qui guette les chrétiens qui prennent conscience de leur liberté? De ne plus avoir de discipline. Ouais, c'est-à-dire Se dire. Tu vois ça où? Et puis. Ah non, c'est mon interprétation. Pardon. On reste toujours dans la parole. C'est une étude biblique, on reste toujours dans le passage. Vas-y. Un prétexte pour vivre selon la chair. Ouais. Ouais. C'est verset combien ça? Ouais, quand il dit, pour moi, j'ai pour vivre, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Ouais. Quand on est livré à eux-mêmes, on manque de discipline dans les choses de Dieu. Ouais. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Ok. Ouais, je pense que vous dites la même chose, hein, tous les deux. Effectivement, c'est le piège que Paul souligne là, c'est que ne faites pas, quand il dit prétexte, poursuivre les désirs de votre nature propre. On peut dire les tendances naturelles, les désirs de votre propre nature, vos instincts, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment. Quand Dieu nous a libérés, on dit ouais, c'est génial, Seigneur nous a libérés de la condamnation, mais on n'a plus à payer le prix de nos péchés. Après, il faut marcher dans la vérité, il faut marcher droitement, évidemment. Mais c'est pas parce que Dieu nous a libérés que justement, on fait n'importe quoi. On en profite pour faire n'importe quoi, justement. Ça veut dire qu'il y a des conséquences à cette libération. Voilà. Et quels sont les... Alors, attends, est-ce qu'on le voit déjà ici? Je regarde. Où est-ce que j'ai tiré ça? Son prochain. Ouais, c'est ça. Et puis... Quels sont les antidotes, entre guillemets, qu'il propose pour éviter d'être soumis à nos instincts propres? Si on lit un petit peu à partir du verset 13 et un peu les versets qui suivent. C'est au verset 16. Hein. Ouais. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Ouais. Donc, il y a la dimension de quoi, alors, du coup? De l'esprit. De la marche par l'esprit. Ouais. Marche par l'esprit. Ouais. Mais il a dit quelque chose avant au verset 4. Ouais. Non. Mais il a dit quelque chose d'autre au verset 14, que je trouve assez intéressant. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Ouais.
L'amour. Ouais. Comment? C'est le rappel du deuxième commandement. Exactement. Exactement. Et en plus, il dit toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Il dit même pas tu aimeras ton Dieu. C'est fort quand même. Hein, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comme Jésus a dit qu'ils sont semblables, on peut dire voilà, c'est comme s'il avait dit entre guillemets tu aimeras ton Dieu parce que ça va ensemble. Voilà. Mais ok. Donc en gros, les deux antidotes au piège de se dire j'ai été libéré, Jésus-Christ a payé le prix, donc maintenant je peux faire ce que je veux. Les deux antidotes à ça, c'est d'une part de manifester l'amour et d'autre part de vivre en marchant par l'Esprit de Dieu. Donc il y a un acte visible qui est d'aimer son prochain et un acte visible et invisible qui est de marcher par l'Esprit. Quand je dis visible et invisible, quand on dit marcher par l'Esprit, on a l'impression que c'est invisible, mais à un moment ça se voit quand même quand on marche par l'Esprit. Enfin, j'espère. Ça se voit si on est, si on attend sur Dieu pour prendre une, je sais pas, pour prendre une décision, si on manifeste le fruit de l'esprit, si on manifeste même les dons de l'esprit, ça se voit, j'espère quand même. Voilà. À un moment donné, ça se manifeste. Voilà. Alors justement, ça fait la transition avec le point d'après, c'est justement pour rester libre. Donc je reviens sur ce qu'on disait. Pour rester libre, ça passe par une séparation de tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, et ça passe donc par la vie de l'esprit. À quoi ressemble cette vie dans l'esprit, justement? Quand on lit à partir du... Je vais vous laisser 2 minutes peut-être pour le relire, hein, entre le verset 13 et le verset... non, pardon, pas le verset 13, une bêtise. On va dire peut-être plutôt verset 16 à 18, et après vous lisez du verset 22 à 26. Donc je dis 16, 18, 22, 26. On va prendre 2 minutes pour lire ça, s'il vous plaît. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Donc voilà, à la lecture de ce passage, à quoi ressemble la vie, cette vie dans l'esprit? Qu'est-ce qui la caractérise? Il y a le fruit de l'esprit déjà. Cette vie dans l'esprit, il faut manifester le fruit de l'esprit. Ouais. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est un package. Hein. Voilà. Et justement, la vie dans l'esprit est opposée à la vie de l'homme livré à lui-même, c'est tout le contraire en fait. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies. Alors là, on va
Ouais, on va parler de la vie de l'esprit d'abord, si Ok. tu veux bien. Ouais, ouais. Alors, donc, toi, tu dis que la vie de l'esprit se caractérise par un fruit. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À la lumière de ce passage-là, par exemple. Maintenant, si vous avez d'autres références, c'est très bien, c'est super, ça va enrichir aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. D'autres références de? S'il y a d'autres références, il y a d'autres passages qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça, allez-y. Hein, mais déjà sur la base de ce qu'on vient de lire. Donc, la vie de l'esprit se caractérise par la manifestation d'un fruit. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là, à la lumière de verset 16 à 18? Il est complètement en opposition avec. Je n'entends plus. Ça a sauté. Ça a sauté. On n'entend plus Gabi. Vous entendez? Ce n'est pas la vie de l'esprit. Non, non, ça a sauté. On n'a pas entendu ce que tu as dit là. Ça a sauté. Oh, il y a un bruit bizarre là. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je disais que la vie de l'esprit, elle se définit en opposition avec la vie ancienne. Ouais. Voilà, et c'est vraiment l'opposition entre les deux qui sert de définition. Ok, tu vois ça où? Je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas ma Bible sous les yeux. Ah, d'accord. Mais c'est les versets d'avant, D'accord. les fruits de l'esprit. Ok. Ouais, donc c'est verset 17 notamment. Ouais. D'accord. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Sont opposés, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est fort quand même, hein? Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez qui caractérise la vie de l'esprit, justement, la vie de l'esprit? Elle est en opposition à la vie d'avant. Elle produit un fruit. Moi, j'ai inversé 2 Corinthiens 3, Ouais. de 16 à 18. Ouais. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, vas-y. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Amen. Et nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. La vie de l'Esprit, ça nous transforme en l'image de Jésus, quoi, du Christ. D'accord. Voilà, de marcher comme lui, d'agir comme lui. Ouais. La vie de l'esprit nous amène à former Christ en nous. Voilà. Ouais. Et ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure quand je ne sais pas si vous vous rappelez à l'intro, Paul disait que son ministère, le but de son ministère, c'est que Christ soit formé en nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai dit ça. Ok. La parole confirme la parole. C'est génial. Ça, c'est vraiment bien. Timothée, non, c'est pas le moment. Excuse-moi. Je suis occupé. Ok. Et donc là, si on compare la vie de l'esprit à la vie dans la chair ou dans notre nature instinctive, on va dire, là, on voit bien qu'il y a une opposition. C'est très clair hein, dans le passage. Là, si on reprend, si on incorpore maintenant le verset 19 jusqu'à 21, où là, il y a une description de ce que sont les œuvres de la chair, ou des tendances humaines, ou des instincts naturels. Là, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Naturellement, on peut être enclin à l'infidélité, l'adultère, l'immoralité, l'impudicité, la débauche, etc. Toute la liste qu'on a vue là, etc. Ok. Alors, est-ce que j'ai des questions par rapport à ça pour vous? J'ai des questions, mais on va avancer parce qu'il faut quand même qu'on voit le chapitre 6 qui est aussi très intéressant. Alors, juste, quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça dépend peut-être des traductions aussi. Où est-ce que j'ai vu ça? Verset. Ah, je vais pas noter le verset. Dans la plupart des traductions que j'ai vues, par exemple, vous voyez au verset 19, et au verset 22, il y a une opposition, je trouve intéressante. Il y a verset 19, les œuvres
de la nature humaine, de la chair, de ce que vous avez comme traduction. Et au verset 22, le fruit de l'esprit. De l'esprit. Il y a les œuvres, il y a le fruit. Et les œuvres, selon quand on prend le terme d'origine, le terme grec qui a été utilisé, il veut dire les actes. Il veut dire ce qui est produit, ce qui est fait. Donc il y a une idée de quelque chose de factuel, que tout le monde peut voir, tout le monde peut constater. Tout le monde peut constater quelqu'un qui est dans tous les travers qui sont décrits là dans versets 19 et suivants. Ok ? Donc il y a quelque chose de factuel et que Dieu voit aussi, bien sûr. Et puis, la dimension du fruit, quand il parle du fruit au verset 22, voilà, alors, une petite parenthèse, à titre personnel, moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne par cœur si on ne le connaît pas. Je pense que c'est super important de connaître cette liste-là qui décrit le fruit de l'esprit. Des fois, je me trompe avec les traductions différentes. Comment tu dis? Des fois, je me trompe avec les traductions différentes. Ouais, mais on peut s'arrêter 2 minutes sur tout ce qui est dit dans le fruit de l'esprit, c'est super intéressant. Hein. Comment dire Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le fruit de l'esprit, là, quand on parle de fruit, le mot qui est utilisé en grec signifie une action, un profit, une récolte, une progéniture. Ce n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est dans l'idée d'un bénéfice que tout le monde peut aussi constater. Dans un cas, avec les œuvres, on est sur les actes factuels. Voilà, il y a des faits, il y a des choses qui ont été faites. Et dans l'autre cas, on est sur un bénéfice. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'opposition qu'il y a entre les deux. Les œuvres sont multiples. C'est pour ça qu'il dit les œuvres. Hein, il dit les œuvres, il y a toute une pléthore. Et le fruit, c'est ça qui m'a souvent interpellé, enfin, il y a des années, ça m'interpellait pas mal. Il dit le fruit, et après, il parle de plein de choses derrière. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Et il y a un fruit ou il y en a plusieurs? En fait, c'est le fruit. Parce qu'il est divers. Voilà. Alors, toi, tu dis un package. On peut dire ça comme ça, mais on peut dire aussi qu'il se caractérise. Il y a une diversité dans l'unité. Et je trouve cette image super forte parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans, de mémoire, 1 Corinthiens 12. Quand il parle des dons spirituels. Et quand il parle des dons spirituels, il dit, voilà, c'est toujours Paul hein, d'ailleurs, je vais le retrouver, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Oui. Donc ça veut dire que c'est la diversité dans l'unité. Tu vois? Et ça j'ai l'impression que ça parle de Dieu, en fait. Ça parle de Dieu, il est divers, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a une diversité, mais il y a une unité. Et le fruit de l'Esprit, il est comme ça. C'est qu'il y a une diversité. Dieu fait des choses tellement diverses, mais il y a un fil directeur. Il y a quelque chose qui drive tout, en fait, quoi, qui est l'Esprit de Dieu, qui tient tout. Alors que les œuvres, tu as l'impression que c'est un truc qui part dans tous les sens. Il n'y a pas d'unité. Alors, c'est peut-être conduit par les tendances naturelles, etc. Mais il n'y a pas cette idée d'unité. En tout cas, pas de bénéfice, puisque ça ne nous amène pas au bonheur, tout ça. Voilà. On peut en avoir l'impression, mais ce n'est pas le cas. Allez, on va avancer. Je ne sais pas si vous vouliez réagir par rapport à ça. Il reste un petit moment là-dessus. Mais... Non, pas vrai. Le fruit de l'esprit, c'est bon. Galates 5, 22, tous les termes sont clairs. Il n'y a pas besoin de développer, ça va? Non, c'est bon. C'est bon? Nickel. Ok. Alors, hop. Voilà. Oh, ce qu'il me fait, c'est pas là que je vais. C'est par là. Ok. Super. Ok. Merci beaucoup. Okay. Alors, là, on va avancer toujours sur rester libre. Rester libre. Qu'est-ce qu'il y a différent? Ah oui, non, ça, je vais passer. Maintenant, vous avez proposé ça, mais on va passer ça. Ok. Donc, on a parlé d'œuvre d'un côté et de fruit de l'autre, on vient de le voir. Ok.
Alors, maintenant, on va passer au chapitre 6, là pour les quelques minutes qui restent, la petite vingtaine de minutes qui restent. On va faire un focus sur l'un des dangers qui menacent l'Église, parce que cette lettre-là de Paul aux Galates dépeint ça, et c'est un danger qui menace l'Église de tout temps. Donc là, on a, comment dirais-je, dans ce chapitre, Paul se place du point de vue de celui ou de celle qui est une nouvelle créature pour lui donner 3 types de conseils. En fait. On va les voir. Le danger, c'est le légalisme. On l'a vu depuis le début, cet arrière-fond des judaïsants, des juifs, d'imposer des règles, etc., et de revenir en arrière. Donc il y a tout ce danger du légalisme, en tout cas, principalement. Et là, on est dans le dernier chapitre, donc c'est vraiment la conclusion du chapitre de la lettre aux Galates. Paul fait des recommandations à ceux qui sont animés par l'Esprit Saint. Il parle de moissonner pour la vie éternelle, et dans le chapitre 6, il parle aussi d'accepter, de payer le prix d'être une nouvelle créature en Christ. Donc on va voir ça, on va voir ces 3 aspects-là. Merci. Alors, les recommandations à ceux qui sont animés par le Saint-Esprit. On voit ça dans Galates, chapitre 6, verset 1er. Que quelqu'un peut le lire. On va dire le premier et le 2, tiens, comme ça, ce sera dans les 2 premiers points. Qu'est-ce qu'il peut lire ça, s'il vous plaît? Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ok. Et le deuxième? Et portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ok. Donc là, c'est deux recommandations différentes. Mais là, il nous dit redresser ceux qui pêchent avec douceur. Ok. Pas avec le fouet. Pas avec le fouet. Merci. Pas avec le fouet. Donc ça veut dire que s'il dit ça, c'est que manifestement, ça ne devait pas être le cas. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Voilà. Et en fait, il fait le lien en disant que ceux qui sont animés par l'esprit, c'est ça qu'il dit, si vous êtes spirituel, vous qui êtes spirituel, donc si vous qui êtes animé par l'esprit, redressez la personne que vous avez pris en flagrant délit, on va dire comme ça, dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Ben oui, parce que c'est bien beau de dénoncer les autres, mais ça ne veut pas dire que nous, on est exemple de reproches. Voilà. Donc là, le fondement de ça, et quand on connaît la parole, on connaît comment dirais-je, les écrits les paroles de Jésus, les écrits de Paul et des autres auteurs dans le Nouveau Testament notamment, mais même dans l'Ancien Testament, la motivation de ça, parce que m'est apparu, on peut débattre, mais moi, la motivation à la base de ça, c'est l'amour de son prochain. Puisque tu aimes ton prochain, tu ne le juges pas. Et puisque tu ne le juges pas, ça veut dire que tu es aussi capable de rester humble, parce qu'on est tous capables de pécher. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit veille sur toi-même. Tout de suite, il dit redressez-le avec douceur, mais tout de suite, il dit veille sur toi-même, de peur que toi aussi, ça ne t'arrive pas. Parce que ça peut nous arriver. Donc, attention à la redresser avec douceur. Ensuite, voilà, ce qu'il dit, verset 2, on vient de le lire, c'est de porter vos fardeaux les uns les autres. Donc, en gros, c'est se soutenir mutuellement. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Patrick, la communion fraternelle, le soutien, voilà, c'est essentiel. L'amour de son prochain, c'est encore la motivation, c'est l'amour de son prochain. Démontrer l'amour, et là, c'est pas juste dire l'amour, c'est pas dire je t'aime, c'est de porter les fardeaux. Donc, ça veut dire de démontrer son amour par des actes. Et pas que par des mots. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, j'ai dit beaucoup de choses à la prédication il y a quelques semaines là, sur la fête du tabernacle, mais il y a quelque chose que j'ai découvert en préparant cette prédique, c'est que les Juifs
ils ont, comment dirais-je, dans leur pratique, il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de pratiques. Alors, si on regarde juste les choses à la surface, on dit, voilà, il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de pratiques, ils font des ablutions, ils font ceci, ils font cela. Donc, je ne parle pas des musulmans, là, je parle vraiment des juifs. Hein, mais on pourrait faire un parallèle aussi, les musulmans, il y a des similitudes. Et en fait, quand on regarde ça de l'extérieur, on dit, ouais, mais il n'y a que des rites, quoi, en fait. Mais en fait, les rites ont énormément de sens. Ils ont énormément de sens. Et quand, par exemple, je vais vous donner un exemple, on dit, tiens, dernièrement, c'était Yom Kippour pour les Juifs, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Voilà. Et ben, en fait, ils ne se contentent pas de dire à Dieu, je demande pardon pour mes fautes, etc. etc. Non, le Yom Kippour, avant d'arriver à Yom Kippour, entre Rosh Hashanah, début de l'année, Rosh Hashanah, comment dirais-je, oui, c'est ça, début de l'année dans le calendrier juif, et Yom Kippour, il se passe 10 jours, et pendant ces 10 jours-là, non seulement tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes, mais si tu as causé un tort à quelqu'un, tu vas le voir et tu règles les fautes. Et ça va même jusqu'à, c'est un truc que j'ai trouvé dingue, quoi, mais c'est comme ça, c'est que si la personne avec qui tu avais un problème, à qui tu devais pardonner, si elle était décédée, tu vas sur sa tombe et tu fais l'acte d'aller lui demander pardon sur sa tombe, physiquement. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'en fait, les actes vont toujours avec les paroles. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu qu'un acte aille sans la parole, que la foi aille sans les œuvres. Ça n'existe pas. Voilà. Et ça, je pense que par contre, c'est quelque chose qui demeure. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux Juifs. Je pense que quand on lit la parole, même, voilà, je l'ai cité tout à l'heure dans Jacques, la foi sans les œuvres, je crois que c'est Jacques 2, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, les actes vont avec les paroles. Il n'y a pas d'histoire de parler pour parler, il faut qu'il y ait des actes derrière. Voilà. Jacques 2, Jacques 2, verset 14 et suivant. OK? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez... Il y a aussi l'histoire, je pense que dans la parole de Dieu nous dit, si tu apportes ton offrande et que tu sais que tu as quelque chose avec ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Exactement. C'est exactement la même pensée. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Jésus, quand on l'examine, vraiment, il mettait en pratique. Il l'incarnait. Il est la parole incarnée, mais il nous a enseigné de mettre en pratique. Il vaut mieux parler moins et faire plus. Je le dis pour moi, hein, en premier, hein, mais je pense qu'on est tous interpellés par ça. Ceux qui sont animés par l'esprit, c'est la foi et les œuvres. À un moment, s'il n'y a que la foi, s'il n'y a que je prie, je vais schématiser un peu, je prie et puis j'attends que ça se passe, entre guillemets, hein, je le dis un petit peu brutalement, non, c'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend la foi et les œuvres. Et c'est un peu pour ça que d'ailleurs, derrière versets 4 et 5, Saint-Esprit, au travers de Paul, nous dit que chacun examine ses propres œuvres. Alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison à un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que chacun examine ses propres œuvres. Je ne sais pas ce que vous avez comme traduction. Ouais. Chacun examine ses propres œuvres. Chacun examine son propre comportement. Voilà. Et toi, Gabi, t'as quoi? Non, elle n'est peut-être pas dispo. Que chacun examine son propre comportement, examine ses propres œuvres, s'examine soi-même. Voilà. La clé, là, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai. Authentique. Ouais. Authentique. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. En vrai. Voilà. On peut dire que la vérité, c'est Christ. Bien sûr, la vérité, c'est Christ. Mais Dieu recherche des adorateurs en esprit et en authenticité, en vérité. Voilà. Je vais encore revenir sur 2 Corinthiens 3. C'est marrant parce que je le lisais aujourd'hui. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ouais. Donc c'est nous tous le visage découvert, c'est-à-dire authentique, quoi. Faut être vrai devant lui. Ouais. Tout à fait, on revient à ça. Et c'est ça qui permet, quand on est vrai,
quand on s'est examiné, quand on s'est dépouillé des artifices, d'être authentique devant Dieu, et Dieu se révèle aussi. Dieu se laisse révéler. Parce qu'on n'a pas mis de barrière d'hypocrisie, de pratique, de choses bizarres, etc. On est vrai, on est simple devant Dieu. Voilà. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il aime cette simplicité. Et s'examiner soi-même, ça me rappelle une prédication qu'on avait eue du pasteur, comment il s'appelait? C'était Jérémy Chana, ou je sais plus. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du confinement, là. On avait un pasteur qui avait prêché sur le fait de se sonder soi-même. Jérémy Chamard. Merci, Jérémy Chamard. Voilà, sur le psaume 139. Il avait prêché sur le psaume 139 et voilà, il insistait pas mal sur le fait de se sonder soi-même. C'est essentiel, ça. Être vrai, se sonder, laisser l'Esprit de Dieu se sonder, t'examiner toi-même. D'ailleurs, c'est dit même pour la Sainte Seine, avant de prendre la Sainte Seine, que chacun s'examine soi-même. Voilà, c'est essentiel parce que c'est un acte tellement fort. Bon, voilà, je ne vais pas développer parce qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Bon. Alors, donc là, on est sur les recommandations à ceux qui sont animés par l'Esprit Saint. Donc, dans le chapitre 6, là, au chapitre 6. Il y a autre chose aussi qui est dit, et ça, on le trouve à partir du verset 7 au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature, sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Nous n'exigeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps favorable, convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Ça veut dire quoi selon la Bible? Mes actions, si je fais des bonnes actions, le résultat, c'est que entre guillemets, la récompense, c'est l'image de celui qui sème. Si tu sèmes quelque chose dans ton jardin, et tu sèmes des tomates, tu ne peux pas récolter des navets, c'est sûr. Mais si je sème, c'est sûr. Si tu sèmes, si tu fais des bonnes actions sans arrière-pensée et sans calcul, je pense, sans calcul, la récompense, entre guillemets, parce que la récompense, ça veut dire qu'on attend, mais là, naturellement, tu vas récolter des bonnes actions. D'accord. Pour moi. Je laisse réagir. Je mets entre guillemets la récompense parce que la récompense, ça veut dire que tu attends en retour. Alors que ce n'est pas une récompense, c'est quand que je fasse des bonnes choses, en retour, je reçois des bonnes choses. D'accord. Je laisse réagir à ce que vient de dire Jean-Yves. Allez-y. Débattez. Ouais, je suis assez d'accord avec lui, mais la partie que je trouve intéressante, c'est la semence spirituelle, en fait. Et le parallèle qui est fait entre la semence de la chair et la semence de l'esprit. Et la semence de l'esprit, elle te conduit forcément à agir, mais agir pour le bien. Oui, mais la semence de la chair, oui, c'est ça, elle te conduit à agir pour le bien, mais parce que la semence pour la chair te conduit à agir aussi. Oui, mais pas pour le bien. Ben oui, évidemment. Ou si tu fais le bien, tu attends toujours en retour. Ok. Oui, allez-y, débattez. Patrick, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Non, je disais si on attend quelque chose en retour, donc c'est pas faire le bien au sens de Dieu, dans le sens de Dieu, être faire le bien, l'amour inconditionnel entre guillemets, c'est-à-dire agir parce que c'est une nature et non par profit et attendre quelque chose. Voilà. Et c'est marrant tout à l'heure, après qu'on ait développé sur le fait d'esprit, j'ai lu un peu le commentaire qu'il y avait
le fruit de l'esprit dans mon livre. Dans mon livre, dans la Bible d'études, il y a marqué le fruit. Selon plusieurs, le mot fruit, en grec karpo, renvoie à l'amour, dont les autres qualités seraient les diverses manifestations. Donc, toutes les manifestations qu'on a là, on a développé du fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est en lien avec l'amour. Oui. Et voilà, et donc c'est lié à l'esprit. Et comme, enfin, dans ce verset, on dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, dit, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Donc, si on sème le fruit de l'esprit, ben, on a accès à l'éternité, puisqu'on plaît à Dieu. Mais on sème quoi? Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Verset 8. Mais ça, il parle de semer quoi, en fait, à votre avis? Là, je vous pose la question, je n'ai pas forcément la réponse, hein, mais on va bien savoir ce que vous en pensez. Semer l'amour, ouais. La joie, la paix, la patience, l'amabilité. Ah, tu triches, tu dis 5,22. Oui, ben, on explique la parole par la parole. Hein. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai failli développer sur la discipline. On m'a dit, ah, la parole. Oui. Non, mais on peut comme c'est un fruit, il faut semer la graine, le noyau du fruit pour récolter le fruit. Quand ça tombe dans une bonne terre, ça pousse. C'est clair. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je trouve que l'analogie est intéressante. Hein. Ouais. Super intéressant. Bah, si je peux ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, hein, je suis d'accord, hein, mais si je peux juste ajouter quelque chose sur qu'est-ce que ça veut dire selon la Bible, moissonner pour la vie éternelle, moi je dirais deux choses. C'est investir, enfin il y a une différence entre investir dans ce monde, c'est-à-dire semer pour satisfaire sa nature propre, c'est investir dans ce monde, en opposition à investir pour le royaume de Dieu, pour l'éternité. On n'est pas sur la même échelle de temps ou d'importance. Et puis, ce que je vois aussi dans ce passage-là des premiers versets de Galates 6, c'est qu'il y a une forme de... On se rend compte que... alors, attends. Voilà, quand on dit verset 8, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Et alors que celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. Alors, dans une autre traduction, ça, je ne le vois pas trop dans celle-là, mais dans une autre traduction, on sent qu'il y a comment dirais-je, ce qui est semé dans ce monde, ça amène à la mort. Il y a une forme de faiblesse. Et même le mot qui est utilisé, c'est la corruption. Ça produit la corruption. Quelque chose de corrompu, quelque chose de faible, de mort, quelque chose de c'est pas beau, c'est pas positif, quoi. Alors que celui qui sème pour le ciel, pour la vie éternelle, eh ben, il sème pour la vie, pour quelque chose de fort, pour quelque chose qui est incorruptible. C'est totalement opposé. Voilà. C'est pas du tout les mêmes échelles. Mais très intéressant ce que tu as dit, Patrick. Je l'avais pas vu comme ça, effectivement. Qu'est-ce que tu sèmes? Tu sèmes des noyaux, des semences d'amour, de joie, de paix, etc., qui vont produire quelque chose dans la vie éternelle. Parce que ce sont c'est le fruit de l'esprit, c'est le fruit que Dieu attend, c'est le fruit que Dieu considère, en fait. C'est le fruit que Dieu attend dans nos vies à tous. C'est ça qu'il s'attend à voir, pousser. Voilà. Et c'est son critère. Et c'est ça. Et ça, c'est que par l'esprit. C'est pas par nous-mêmes. Mais pour autant, l'esprit agit. C'est pas juste quelque chose de théorique. Et en fait, la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, moissonner pour la vie éternelle? Alors, je vais vous laisser répondre à ça, puis je vous dirai quelque chose après. Allez-y. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Comment tu peux mettre en pratique cette invitation à moissonner dans l'éternité? Vous avez 5 minutes. Vous n'avez pas 2 heures. Vous avez entendu ma question?
Répète. Comment on peut mettre en pratique, comment tu peux mettre en pratique cette invitation qu'on vient de lire là, de moissonner dans l'éternité? Moi, je vais encore tricher avec la Bible. Il y a le verset juste après, en fait, le verset 9. Oui. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ok. Alors, donne-moi des exemples. Donne-moi un exemple. De faire le bien? Par exemple, oui, n'importe quoi. Une situation, tu n'es pas obligé de rentrer dans trop de détails, mais une situation que tu as observée autour de toi ou que tu as dans ta vie ou que tu as vécu, peu importe. Concrètement, comment tu peux mettre en pratique cette invitation, j'ose pas dire ce commandement, mais en tout cas cette invitation forte de moissonner dans l'éternité? J'ai l'impression que c'est une question piège. Non, faire le bien, faire le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Si tu fais bien, prends une situation de vie, un truc simple, un truc que tu as vécu, que tu as observé, voilà. Il faut que ce soit une nature en nous. Donc, quelqu'un qui est dans le besoin, même si c'est régulier, tu l'aides en lui donnant quelque chose, même en essayant de l'orienter, le sortir, le rendre autonome pour qu'il puisse se débrouiller par lui-même. Et il tombe toujours, il revient toujours. Faut pas être découragé. Faut insister. Voilà, même si tu estimes que il agit comme un enfant. Parce que faut que ce soit une nature en nous de toujours vouloir aider, vouloir pratiquer le fruit, enfin pratiquer, manifester le fruit d'esprit et sans relâche, quoi, ne jamais baisser les bras. Bien sûr que c'est dur. Là, je parle à moi-même. Là, tu parles à tout le monde là. Tu parles à tout le monde. ne jamais se relâcher. Mais par l'assistance du Saint-Esprit, on peut le faire. Voilà. Donc, pratiquer le bien, soutenir quelqu'un qui est faible, qui a tendance à tomber ou à retomber, soutenir. D'accord, ça c'est un exemple concret. Okay. Vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit? Il y a aussi la notion d'effort, même en faisant le bien. Ouais. Parce que quand il dit ne nous lassons pas de faire le bien, ça veut dire que des fois, on peut être découragé de faire du bien, on peut être découragé de. Mais là, il nous dit ne nous lassons pas de faire du bien. Alors, si ne nous relâchons pas, ça veut dire qu'on peut être tenté de nous relâcher, d'être découragé. Carrément. Tout à fait. Et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit efforce-toi de te présenter. Il y a la notion d'effort, de discipline, comme Patrick disait tout à l'heure, de supporter. Et ça, c'est un chemin de tous les jours. Exactement. Parce que même si on a l'Esprit de Dieu avec nous, mais il y a aussi notre part pour faire l'œuvre de Dieu. Et pour manifester la bonté de Dieu au travers de nous. C'est vrai, merci. Parce que moi, Dieu collabore avec nous. Dans mon inconscient, avant, j'avais l'impression que les choses de l'esprit, ça peut s'accumuler tout seul. Il n'y a pas besoin d'effort quand l'esprit nous conduisait, nous guidait. Il n'y a pas besoin d'effort. Alors que non, on a aussi notre part à faire. Bien sûr. Voilà. Dieu veut collaborer avec nous. On plie tout par celui qui nous fortifie. Exactement. Collaborer, Dieu veut collaborer avec nous. Il ne fait pas les choses. Il y a des choses qu'il fait tout seul. Il y a des choses il n'a pas besoin de nous. Mais quand on réalise que il y a une image qu'il y a on parlait tout à l'heure de la Corinthiens 12, c'est typiquement ça, c'est le corps de Christ. Dieu aurait pu dire, ben voilà, j'ai envoyé Christ, c'est fini, le Saint-Esprit va tout faire et terminer. Non, il y a un corps de Christ. On est les bras, les mains, les pieds, les oreilles, les dos, peu importe de Dieu pour que le monde voit Christ. La tête est Christ. Donc il fait avec nous et il nous unit. C'est le Saint-Esprit qui unit la tête et le corps. Même dans la Genèse, le Seigneur, il aurait pu nommer lui-même les animaux. Et tout ça. Oui. Il a demandé à Adam de le faire. Il fallait qu'il collabore. Parce qu'on a cette responsabilité, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a fait libres. Ça, c'est fondamental. Il nous a fait libres, il nous aime.
On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas voilà, des spectateurs de ce que Dieu fait, et puis on dit, ah, c'est bien, c'est pas bien. Non, il veut qu'on travaille ensemble, qu'on soit ensemble. C'est tout le sens de Dieu parmi nous, Emmanuel. Sinon, pourquoi il a besoin d'être avec nous? Qu'il nous aime, parce qu'il voilà, c'est bon pour nous, et voilà, il est avec nous. Moi, j'ai quelque chose, j'ai vécu là cet après-midi. Et la question, c'était comment tu peux mettre en pratique cette invitation de Paul, hein, du Saint-Esprit au travers de Paul, de moissonner dans l'éternité. Alors, j'ai tenté d'être bref. Dans mon boulot, en fait, il y a je me suis rendu compte qu'on est plusieurs chrétiens, des chrétiennes. En l'occurrence, là, c'est plusieurs collègues à moi. Et donc, on a décidé, là, depuis quelques mois, de se faire un apéro virtuel. Donc, régulièrement, à peu près une fois par mois, on s'appelle et puis on partage sur la foi. On discute. Alors, comme il y a des cathos et des évangéliques, pour ne pas mettre mal à l'aise les cathos, parce que certains cathos ne sont pas toujours très à l'aise avec la prière, on ne prie pas tout le temps. Mais, par contre, la discussion, c'est la foi, c'est la mise en pratique de la foi et comment on peut être chrétien dans le milieu professionnel, etc. etc. Voilà. Puis on se raconte nos nouvelles, on rigole, voilà, c'est sympa. Et là, cet après-midi, l'un des thèmes principaux, c'était que l'une de nos managers, on est dans plusieurs équipes différentes, l'une de nos managers, humainement, elle est très, très compliquée. Elle est un peu froide. Voilà, il y a des choses qu'elle fait, vraiment, on est assez choqués de ce qu'elle fait, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et les unes les autres, il y en a qui disent ouais, moi j'en ai marre d'elle, ouais, franchement, moi je lui parle plus, moi ceci, moi cela, etc. Et bon. Et puis, à un moment, je dis mais c'est vrai ce qu'on dit là, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont choquants, mais on est des enfants de Dieu. Et en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on peut apporter? Est-ce qu'on peut apporter une lumière? Est-ce qu'on peut apporter la lumière du Christ dans ces situations-là? Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à ça? Le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres et d'aimer même notre ennemi. Et là, la personne dont vous êtes en train dont on est en train de parler, on va essayer de le dire avec tact, hein, pas dans le jugement ou quoi que ce soit, mais la personne dont vous êtes en train de parler là, oui, c'est vrai ce que vous dites, voilà, il y a des choses qui sont choquantes, etc. Mais le Seigneur nous demande de l'aimer. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la différence, pour montrer que, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, on l'aime. Et il y a une des collègues, ouais, j'ai trouvé ça fort, elle me dit, mais j'y avais jamais pensé. Tu vois? Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que ce que je leur ai dit à la fin, c'est, en fait, moi, le défi que je vous propose, c'est que cette personne-là, on lui montre l'amour de Christ à partir de lundi. Mais ça veut dire que ça nous remet en cause nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on se place devant Dieu, qu'on demande pardon et qu'on demande au Seigneur aussi de manifester l'amour au travers de nous. Tu vois? Et pourquoi je vous raconte ça, c'est que pour moi, c'est une des façons de moissonner dans l'éternité. Tu vois? Parce que concrètement, si au lieu d'avoir de l'indifférence, au lieu d'avoir de la crainte, au lieu d'avoir ceci, d'avoir cela, on lui manifeste, alors on ne se force pas, il ne s'agit pas d'être hypocrite, hein, mais si on le manifeste sincèrement de l'amour, eh ben, ça peut faire la différence. Elle peut même être interpellée. Et qui sait, c'est Dieu peut toucher son cœur. Voilà. Donc c'est peut-être voilà, c'est une image qui me vient là, enfin, un témoignage que je vous partage juste. Mais voilà, c'est vraiment ça que il me semble ce passage-là dit, c'est mettre en pratique le fait de moissonner dans l'éternité. Il y a plein de façons de le faire, évidemment. Allez, on va terminer là bientôt. J'espère que vous n'êtes pas perdu, là, vous êtes toujours avec moi? Non, oui. On est là. C'est bon? Ok. Ouais. Allez, on va voir le dernier point en fait de cette, comment dirais-je, de cette étude. Toujours dans Galates 6, évidemment. Ça, on le voit. Alors, à un moment. On va voir les salutations. Comment tu dis? On va voir les salutations de Paul. Non, avant les salutations. Non, les salutations, je ne peux pas commenter ça. On pourrait le commenter, mais ce n'est pas ça que je veux commenter. Attends.
J'aurais dû noter le verset, j'ai oublié de le faire. Le verset 11? Alors, peut-être, attends, non, c'est pas ça. Non. Alors, attends. Il parle des circoncis, des circoncis. En ce qui me concerne, je ne tirerai jamais fierté d'autre chose que de la croix. Voilà, verset 14. Verset 14. Ouais, en ce qui me concerne, je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, c'est le fait d'être une nouvelle créature. En Jésus-Christ. Voilà. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Quand il parle des marques, hein, c'est très certainement les... Comment tu dis? Les charmes? Ouais, alors, il y a un débat là-dessus. Hein, il y a des gens qui disent que c'est peut-être les charmes, mais moi, j'ai par exemple j'ai une note là sur le verset 17 dont on parle. Comment dirais-je? Le mot grec pour marque correspond à celui qui est employé pour la marque au fer rouge, identifiant les esclaves ou les animaux dans l'Antiquité. Donc ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit que je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ, ça veut dire que il y a l'empreinte de Christ en moi. C'est peut-être ça qu'il est en train de dire. Il y a l'empreinte au plus profond de moi, il y a l'empreinte de Christ en moi. Voilà. Ou alors, ça veut dire que, comme on sait, Paul il a fait de la prison, hein, donc plusieurs fois. Les Romains, on sait très bien, il n'y avait pas que le dos de la cuillère, et des fois, il y avait de la torture. D'accord? Il y avait des marques, il y avait des flétrissures, il y avait des coups de fouet, il y avait etc. etc. Et donc, ça veut dire que physiquement, il porte les marques de son obéissance au Christ, de son appartenance au Christ. Voilà, c'est même dans sa chair, en fait. C'est une façon de le dire comme ça. Voilà. Moi, j'ai un commentaire là-dessus. Ouais, vas-y, dis. Donc, cicatrice de blessure, due aux persécutions dont Paul, contrairement aux judaïsants, a eu à souffrir, en particulier en Galatie. Ouais. Cicatrice pour la cause du Christ valent bien plus qu'une circoncision. Ouais. Tout à fait. Parce que là, c'est volontaire. Là, c'est fait, il est adulte, la circoncision, c'est fait. C'est par obéissance vraiment à. Ouais, c'est par amour, par obéissance au Christ. Amour, oui. Voilà. Alors que la circoncision, c'est un acte limite, l'enfant, le bébé, il faut qu'il attende qu'il ait 8 jours. Voilà, le gamin, il pleure, mais bon, quand il grandit, il a oublié, quoi. Tu vois? Là, il est adulte, il accepte de payer le prix, le prix fort, quoi. Donc, ça veut dire accepter, là, c'est le dernier point, de payer le prix d'être une nouvelle créature en Christ. Et là, les deux questions qu'on peut se poser, c'est jusqu'où le Seigneur peut-il nous laisser aller au prix de notre foi? Alors, moi, j'ai envie de dire, moi, je serais tenté de dire, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Moi, je pense qu'il peut nous laisser aller jusqu'au bout, jusqu'au prix de notre vie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait penser à un chant. Alors, je voulais vous le projeter, mais comme il est trop tard, je ne vais pas le faire. Mais vous connaissez peut-être La voix du Seigneur m'appelle. C'est jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Vous connaissez ce chant? Oui, moi je connais. Je connais pas les paroles, mais. Ouais. Bon, c'est pas un chant tout jeune, mais ouais. C'est pas un chant tout jeune, mais tellement puissant, tellement juste, tellement fort, tellement engageant. C'est un chant de consécration. Il faudra qu'on le reprenne d'ailleurs à l'occasion à la louange. Mais voilà. Donc c'est vraiment ça. Je pense que vraiment, il y a cette dimension de jusqu'où le Seigneur peut nous laisser aller au prix de notre foi. À mon sens, vous me dites ce que vous en pensez, à mon sens, il peut nous laisser aller jusqu'au bout, si on est prêt à le faire. Ben, on a l'exemple de Étienne, hein, pour illustrer ça. Oui. Il a été jusqu'à donner sa vie. C'est ça.
et tous les martyrs, tous les martyrs, voilà, de déchiquetés dans les arènes. Exactement. Et puis même l'Église qu'on dit entre guillemets persécutée aujourd'hui dans le monde, ils payent le prix quand même, fort, très très fort pour certains. Voilà. Et Dieu nous laisse aller jusque-là si on a le cœur de le faire. Voilà. Et puis, la dernière question qu'on peut se poser, c'est, mais là c'est une question ouverte et puis j'attends pas forcément de réponse. C'est une question qui est facile quand tout va bien, entre guillemets. C'est jusqu'où crois-tu que tu pourrais aller pour défendre ta foi? J'attends pas de réponse, mais je vous ai mis par contre en bas, là, vous voyez le témoignage de Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Vous avez déjà entendu parler de lui. En fait, Dietrich Bonhoeffer, je vous ai mis le lien si vous voulez lire un résumé de sa vie. Tu connais Gaby, tu veux en parler? Allô? Non, je te suis. D'accord. J'entends pas bien. Elle a dit qu'elle te laissait. Ah, d'accord, ok. En deux mots, Dietrich Bonhoeffer, on est dans les années 30. Et donc, c'est la montée du nazisme et donc qui amène évidemment Hitler au pouvoir. Et Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur. Alors, je ne me rappelle plus s'il était réformé, luthérien. Enfin, c'est un pasteur protestant, en tout cas. Et il prend conscience de ce qui se passe en Allemagne. C'est un Allemand. Il prend conscience de ce qui se passe en Allemagne et il dit non. Et il fait partie des gens qui dénoncent et après des gens qui sont parmi les dirigeants de l'opposition, de la résistance au nazisme. Parce qu'il dit non, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu ne peux pas cautionner, tu ne peux pas accepter le nazisme. C'est diabolique. En fait, il prend position face à ça. En fait. Donc, il faut savoir que, voilà, on n'en parle pas souvent, mais il y a eu un certain nombre d'Allemands qui se sont opposés à Hitler et ils l'ont payé cher. Hein. Voilà. Et lui, il a payé cher parce qu'il a été exécuté à cause de ça. Voilà. Mais il a tout un témoignage, toute une histoire, enfin vraiment extraordinaire son histoire. Mais je te dis, il fallait avoir un sacré courage pour défendre ta foi face à Hitler quand même. C'est pas rien, hein, face aux nazis et tout, quoi. Voilà. Et c'est ça en fait que Paul est en train de dire. Là, je parle des nazis, mais là, Paul, il nous parle de cette dimension de payer le prix. Il dit les marques dans les marques du Christ, en fait, hein, du Seigneur Jésus. Ce qui compte, c'est le fait d'être une nouvelle créature. Le monde est crucifié pour moi. J'ai payé le prix, même si je suis rejeté, même si je suis persécuté, etc., torturé même. Ben voilà, mais Christ est essentiel. Et encore une fois, voilà, on a terminé, mais vous avez vu, moi, ce que j'aime beaucoup, alors je n'ai pas écrit de conclusion, mais après, on peut la faire ensemble. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette lettre aux Galates, l'une des choses que j'aime énormément, c'est que Christ est toujours au centre. Du début à la fin, Christ est au centre. Voilà. L'amour qu'il a pour Dieu, l'importance qu'il montre que Dieu a. Là, ce soir, ce qu'on a vu sur le fait que si tu mets Christ au centre, si tu tiens ferme tes positions, comment dirais-je, tu ne retournes pas en arrière. Tu peux vraiment marcher, avancer, plaire à Dieu. Et tu peux porter du fruit, etc. Mais Christ au centre. Christ au centre. Voilà, qui est le fondement de l'Église. C'est un condensé des 4 évangiles. Ah, ouais, peut-être. Ouais, peut-être qu'on peut le voir comme ça. Ouais, c'est possible. Je ne sais pas ce que ça vous inspire là maintenant, et cette soirée et celle d'il y a 15 jours, voilà, sur cette lettre, là, pour qu'on puisse conclure. Est-ce que vous avez, est-ce que ça vous a intéressé, ça vous a plu, vous avez découvert des choses? Oui, ça m'intéressait, ça m'a plu. J'en demande hein, sur les d'autres équipes. Ouais. Oui, c'est intéressant de vraiment creuser et puis échanger ce que chacun d'entre nous a compris. Et puis, et vous qui avez préparé ça, vous avez des informations un peu plus détaillées qui nous permettent de comprendre la parole. On pourrait dire énormément de choses, plein d'autres choses sur la lettre des Galates, mais en 1h30, 2 heures, c'est déjà pas mal. D'accord, ok, ben merci. Et Jean-Yves, Gadi, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, c'est juste rappeler le verset 9, ne nous lassons pas de faire du bien.
Alors, le verset 9 de quel chapitre? Le verset 6. D'accord, chapitre 6, d'accord. Ok, ne néglige pas de faire le bien. Ouais. Merci. Ouais, non, c'est vrai. En tout cas, voilà. Moi, je pense que cette lettre, elle est pleine d'enseignements. Elle est très, très actuelle, comme toute la parole. Mais voilà, quand on la regarde et on l'examine, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses très, très actuelles. Et ça parle encore, évidemment. Et en tout cas, bon, bah voilà, si vous êtes content d'avoir, et puis vous avez le sentiment d'avoir appris des choses, etc., bah, tant mieux, merci Seigneur. Comment? Tu disais, Gaby? Oui, c'est bien. Ouais. Donc, tant mieux, merci Seigneur. Et puis, bah, moi, ce que je vais vous inviter à faire, déjà, je vais vous remercier d'avoir pris du temps pour être là, parce qu'après une semaine de travail, c'est pas forcément évident. Voilà, donc merci Seigneur et bravo. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de faire des émules, d'évangéliser, de dire venez à l'étude biblique dans 15 jours. Il y a une nouvelle étude biblique. Je ne dis pas encore le thème, ça sera annoncé bientôt, parce qu'on est en train de remanier un peu le programme, parce qu'à cause du Corona cet été, on a dû remanier un peu les choses. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. Merci Père très saint pour ce moment fraternel, Seigneur, où nous avons passé un temps ensemble, même si c'est à travers les écrans, à travers la technique, Seigneur. Toi, tu as tout créé, Seigneur, pour que nous puissions nous en servir à bon escient. Et pour ce moment de partage, ce moment d'étude, c'est vraiment intéressant de passer ce temps, même à distance, avec les frères et les sœurs. Merci pour ta parole, cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier qui nous éclaire tout au long de notre vie, tout au long de notre cheminement, Seigneur. Nous avons appris encore de choses énormes sur la manière dont tu veux que nous puissions vivre notre vie chrétienne, Seigneur. Ne pas plaire aux hommes, mais bien te plaire à toi. Et que tu sois vraiment au centre, comme a dit Georges à la fin, au centre de nos vies, comme tu as été au centre de cet épître de Galates. C'est vrai. Voilà, nous voulons vraiment développer l'amour, te plaire à toi, aimer notre prochain, parce que c'est le résumé de la loi, en fait, l'amour qu'on a pour notre prochain, ce qui implique être patient, être bienveillant, et tout le fruit de l'esprit, Seigneur, et aide-nous vraiment à réaliser ces choses, parce que par nous-mêmes, Seigneur, il est impossible par nos propres forces. Donc c'est par toi que nous pouvons tout, Seigneur, et nous voulons vraiment te laisser les rênes de nos vies, de notre cheminement, de nos rapports avec nos prochains, comme nos collègues, comme je prends l'exemple de ce que Georges a donné, Seigneur. Voilà, nous avons, moi aussi pour ma part, des collègues avec qui c'est un peu plus compliqué de vivre en communauté, Seigneur. Aide-moi à toujours développer ton fruit, Seigneur, à aimer mon prochain comme toi tu nous aimais, Seigneur. Amen. Pécheur, je suis indigne, Seigneur, mais tu es descendu ici, tu as souffert le martyr, tu t'es donné cet agneau immolé, Seigneur, pour que moi, je puisse sauver, Seigneur. La grâce, la force, Seigneur, de toujours refléter ton image, Seigneur, en partie des pas, Seigneur, et cette notion d'effort, de ne pas me lasser, de faire le bien, Seigneur. Je parle aussi au nom de mes frères et sœurs qui ont participé à cette étude, j'en suis sûr, et aussi au nom de toute la communauté de Pontoise et aussi de toute l'église avec un grand E. La grâce de vivre sous nos toits et marcher à la suite. Que soit béni, je remets chacun de mes frères et ma sœur, Seigneur, entre tes saintes mains pour rentrer chez soi, parce qu'on est tous chez nous, Seigneur. Il faut que cette nuit soit paisible, soit agréable, soit reposante, Seigneur, et qu'on puisse entamer ce week-end sous ta bénédiction, ta protection. Si chacune de nos familles respectives entre tes saintes mains. Sois béni dans le bon nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, c'est un plaisir. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. À très bientôt. Tu reviens.